Et voilà, on est de retour. Alors, maintenant, on va juste encore faire 2 minutes les balancements. Et puis après, on reprend. Je reprends la main à 11 heures comme prévu. Alors, les 5 balancements, c'est ça. Gauche. Et sur le talon droit. Et maintenant, je vais me retrouver. Bonjour Wade. C'est bon, j'ai repris la main. Ah oui, bonjour Wade, tu vas bien? Et ouais, ce matin, c'est déjà... Ah ouais, encore 11h moins 3. On a encore 2 minutes, j'ai encore un petit truc à faire. Je vais te mettre une petite vidéo d'un monsieur en chaise roulante qui fait du self-défense. Alors, jusqu'à... Regarde ça, c'est super. 3, 2, 1, c'est go. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un tuto sur comment se défendre et comment aborder une situation lorsqu'on est attaqué ou par quelqu'un ou agressé. Voilà, donc la première chose, c'est de se mettre en état de défense. Il y a plusieurs états de défense, il y a celui-là, qui se décline de l'autre côté. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Qui peut se décliner aussi, comme ça. On repousse l'adversaire. On repousse l'adversaire. On repousse l'adversaire. Et puis qui peut se développer aussi d'une troisième façon, plus martiale. C'est ok, l'adversaire arrive, il faut se défendre. Comme ça. On a cette possibilité-là. Cette possibilité-là. Cette possibilité-là. Alors cette possibilité nous permet de nous défendre ici et ici, c'est-à-dire les organes vitaux et la tête. On change de côté, les organes vitaux et la tête. Donc il est très pratique, donc on est inatteignable. Ensuite, si vraiment il y a de l'action, on peut quand même mettre les poings, et dans ces cas-là, ça peut aussi servir pour mettre un punch, de l'autre côté pour mettre un punch. Donc on a toujours un en défense et un en attaque, à peu près. Ensuite, on peut travailler cet exercice-là, où on va commencer comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Défense. 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 Attaque. 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 Ensuite, je vais vous montrer un autre exercice qui s'appelle la menthe religieuse et qui est redoutable lorsqu'on est paraplégique ou en fauteuil roulant. C'est celui-là. Donc il se décline de plusieurs façons. Là, celui-là, vous pouvez mettre des coups de coude. Vous pouvez mettre des coups de coude, ça fait mal. On peut vraiment se défendre. Ensuite, il y a celui-là, le décliner comme ça. Donc il permet quand même d'avoir une attitude comme ça. Vous voyez? Et puis une attitude aussi comme ça. Il faut vraiment donner les coups, comme ça, comme ça, comme ça. En bas aussi, si quelqu'un vous t'en prend ici, ici, et puis surtout aussi derrière. Le coup de droit et le coup gauche. Voilà. Là, celui-là, il est vraiment redoutable. Donc, si on se met comme ça, donc on en attaque. On va vraiment qu'il y ait un petit problème. On se met comme ça, on fait comme ça. On peut attaquer comme ça en gardant une défense. Et puis, si jamais il rentre, bam, on repasse comme ça.
on tape du côté, on tape là, on se défend là comme ça. Là si c'est à gauche, et s'il y a deux adversaires en même temps, on peut faire comme ça, développer pareil. Il est vraiment redoutable. Ensuite, il y a une autre défense qu'on peut utiliser, le fauteuil, tout simplement. Donc si quelqu'un attrape ici, on le prend, on fait comme ça, on tape. On profite du fait qu'il y ait quelque chose de rigide ici pour taper dessus. S'il coince la main, là, il n'y a aucun problème. Ensuite, on peut utiliser le fauteuil aussi pour donner des coups. Donc se déplacer comme ça. Je pense qu'un coup de fauteuil, ça fait pas du bien. Et une dernière chose aussi, c'est donc si quelqu'un nous prend par l'arrière, donc là on n'a pas trop le choix, il y a une parade. Il vous prend ici, par l'arrière, vous basculez en avant. Et là, vous pouvez donner un petit coup, comme ça, comme ça, ou comme ça. Allez, je vous le prends comme ça, on imagine. Hop, comme ça, on se bascule en avant, et puis on tape. Le tout, c'est de s'échapper. Vous voyez? Donc là déjà, on a une attitude quand même sur le côté, derrière, devant, en haut, en bas. On est quand même protégé. Donc première chose, self-défense. Voilà, comme ça. La montre religieuse. Et puis après, on se défend. Et puis on bascule vers l'avant. Voilà. Après, bon, il y a les punchs. On peut utiliser les punchs. Et évidemment, la tête. Parce que nous, la tête est plus basse. Donc évidemment, si quelqu'un rentre ici, on peut toujours taper avec la tête. Une dernière chose qui me paraît très importante, c'est quelqu'un vous donne un coup de poing, donc vous ne pouvez pas l'éviter, donc il vous tient la main, vous voyez, il vous tient la main, et ben, il faut l'ouvrir la main et sortir. Ouvrir la main et sortir très rapidement. Vous voyez, quelqu'un vous tient la main, vous sortez rapidement. Vous sortez rapidement. La vitesse peut jouer en votre faveur. Voilà. C'est pour aujourd'hui. Et ben voilà, c'était un exemple de ce qu'on peut faire. Ah ouais, il y a toujours celui-là qui veut faire. Je sais pas. Ouais. Alors voilà, je te remercie d'être là ce matin. Oh, ça va pas faire comme ça va pas le faire ce matin. Et il faut absolument qu'on trouve comment. Ouais, il faut l'éteindre. Alors voilà, oui, je t'ai mis c'est un bonhomme qui a fait pour le self-défense, là, ouais, il est bien ce monsieur. Allô? Voilà, c'est bien, c'est parti, merci. Oh, il y a le retour son, là, méchant. Donc, ce monsieur, il en a fait deux, donc, attends, on recommence tout. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Comme il y a Wade qui est là, qui vient de me marquer, donc il profite pour passer. J'avais, comme je te l'avais dit, oui, pris 2-3 petits exercices. Je me suis dit que si un jour tu passes un samedi matin, et puis c'est le cas, je pourrais te mettre ces 2-3 petites vidéos, je t'avais dit que j'avais mis pour toi. Alors, on va, comme c'est samedi matin et que c'est décontracté, si quelqu'un veut monter, il a qu'à demander pour avoir le lien. Ce samedi, on peut discuter de tai chi, de philosophie, de self-défense, de ce que vous voulez. Et puis, en attendant, je vais passer ce monsieur qui fait une autre vidéo. Elle est un peu moins intéressante, mais elle est quand même sympa. Bon, il a surtout mis une musique de merde avec, mais voilà, ça dure 7 minutes. On peut regarder ça ensemble. Il explique les différents mouvements à faire. C'est très intéressant. À faire pendant le confinement pour garder la forme. Deuxième exercice, le même. On donne, il faut donner. On tend la main et on
jusqu'à l'épaule. Le but étant de faire bouger les épaules, les articulations des bras, le cou, tout le haut du corps. Ensuite, troisième exercice. Voilà. Ah, j'ai prévenu, elle a mis une musique de merde. Hein. On monte comme ça. De votre côté droit. Ensuite, de l'autre côté. De votre côté gauche. Pour ralentir, vous montez. Et vous redescendez de l'autre côté. Montez. Et vous redescendez de l'autre côté. Voilà. Ensuite, ça termine cette série d'exercices. Le balancier. Et vous montez de plus en plus haut. Et pour ceux qui peuvent, sur la pointe des pieds, lorsqu'ils sont en haut. Voilà, comme ça. Ensuite, la vague. Je vous montre de profil. Comme si vous étiez dans une grande vague. Cet exercice est très bon pour relaxer et détendre tout le corps. Ensuite, on va commencer par un Qigong. Je pense qu'en ce moment, on en a bien besoin. Donc, vous montez les bras. Voilà, une fois que vous êtes là, vous descendez. En expirant. Vous montez en inspirant. Expirez. Toujours lentement. On inspire. Je vous le fais de profil. On inspire et on expire. On inspire. On expire. Sans brusquer. On inspire. Sans brusquer, il a dit, sans brusquer. On ne brusque pas, on va doucement avec les épaules. Ensuite, on va faire un exercice de tai chi. Un exercice de base. Donc, vous montez Il est pas mal, hein, celui-là. et vous restez comme ça. Vous restez comme ça. De l'arbre ou de la boule de feu. Et vous redescendez. Le profil. Vous montez Le profil, on monte, jusque-là. revenir, Imaginez que vous tenez un arbre, en arbre. que vous êtes solidement enraciné. Rien ne peut vous arrêter. Rien. Trouvez la Baisse bonne les coudes. position, bien confortable. Bien les coudes baissés pour être confortable, comme il dit. Pas trop Et ensuite, on pas peut trop bas. également La bonne tourner un position. petit peu la taille. Et vous redescendez. Les poignets tournent. Ensuite, on Et va on faire un autre redescend. exercice basique du tai chi. C'est l'énergie. On remonte les bras, pareil. On a fait pour cet exercice. On monte les bras. Et On imagine que ce n'est pas vide, que c'est plein d'énergie. plein d'énergie. D'accord? Vous imaginez que vous tenez quelque chose. Alors on va. Je vais vous montrer, moi, ce que je tiens. Vous connaissez ça? Et vous descendez de l'autre côté. Voilà. Vous redescendez. Et vous remontez. Vous redescendez. Et vous remontez, mais cette fois, vous l'agrandissez. Il y a plus d'énergie. Vous descendez. Et vous remontez. Encore un peu plus d'énergie. Voilà, très bien.
terminer par un autre exercice de base, le nuage. Alors on se remet dans la première position qu'on avait vue là, le tronc. Voilà, comme ça. On part toujours de cette base-là, de cette position. Et ensuite, on imagine un nuage. Donc on descend. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas le plus important. Il faut d'abord comprendre et saisir. Et les gestes suivront. Comme si vous caressiez à droite, à votre gauche, et bien à votre droite, vous caressez. Voilà. Très doucement, vous imaginez un nuage. Ça tombe bien, aujourd'hui, il y a des nuages. Voilà. Comme ceci. Je préconise 5 minutes d'exercice chaque jour. Il est très important de rester en mouvement. Le mouvement crée l'énergie. L'énergie crée le mouvement. De rester statique. Bouger. Merci. Voilà, c'était la petite vidéo de ce monsieur. Très, très bien, hein. Ouais, très, très bien. Il a fait des jolis mouvements, des bons petits mouvements. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il a pris les mouvements de base, mais vraiment tous les mouvements de base, hyper simples. Ouais, je t'en prie, oui, c'était un plaisir. Alors après, effectivement, on peut, et puis c'est ce que je fais moi, on peut aménager ces exercices-là avec des mouvements de Tai Chi qui sont, comme il explique, le mouvement crée l'énergie et l'énergie crée le mouvement. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui de la grue blanche. Parce que quand tu es assis, avec la grue blanche, donc je parle des bras, tu dois tourner le bassin, donc la taille si on veut bien, droite, gauche, droite. Alors je vais te la... C'est un classique, hein, oui, que je vais te montrer, on voit ça dans plusieurs capsules, mais il mettait au départ, tu vois, je m'inspire de ce qu'on a vu, il mettait la main droit en face. Et c'est là où, maintenant, c'est intéressant d'y aller doucement, puisque tu t'es fait... on va doucement. Là, on doit contrôler la position. C'est-à-dire, l'épaule, elle est bien en bas. Le coude a une jolie pliure, agréable. Il y a, en tout cas, 2 points entre le coude et le tronc. Et là, il y a comme s'il y avait une balle de tennis. Donc, on n'est pas comme ça. Voilà. Et c'est cette position-là qui doit être agréable. Ensuite, on prend la main et on va mettre la paume face à soi. Et c'est là où je te propose de prendre ta main, tranquille, voilà. Et puis, tu lui fais faire le demi-tour et tu laisses aller l'épaule et le coude, tu laisses aller. Tu tournes et tu dois sentir qu'en tournant, ta main arrive en haut, comme ça. Et là aussi, tu checkes ta position. L'épaule détendue, et puis une jolie courbure du coude. Et puis là, c'est presque comme si tu saluais à l'armée, tu vois. Donc, le but, c'est pas d'avoir la paume face au ciel. Le but, c'est de l'avoir ici. Parce qu'en fait, tu vas avoir un mouvement de protection du visage. En faisant ça, si tu as quelque chose qui arrive vers toi, en faisant ça, tu peux dévier. Et puis pour faire ça, il faut comprendre que c'est que le poignet qui tourne et qu'à un moment donné, la tension que tu as entraîne l'épaule. C'est vraiment une sensation à avoir. Et puis là, tu fais un léger angle avec ton poignet. On y est? Alors quand tu arrives à cette position, ça fait droite, le coude se baisse. Droite.
Ah. Ensuite, on part à gauche et c'est le poignet qui tourne qui entraîne le tout. Gauche. Et maintenant, pour aller à droite, c'est simplement le coude qui se déplie. Et là, on est obligé de repartir à droite pour accompagner le mouvement. Là, la main se retrouve paume face au ciel et la main revient. Ouais. Donc, on en est à se dire que maintenant, on va refaire le mouvement. C'est pour ça qu'après, en le faisant en continu, on arrivera à avoir un mouvement fluide, circulaire et plein d'énergie. C'est parti. On monte au-dessus de la tête. On prend la position. Là, on est bien pour descendre. À droite, le coude se baisse. Droite. Ensuite, gauche, le poignet tourne. Et droite, la main descend. Le poignet tourne, se retrouve paume face au ciel. Et la main revient. La main remonte. Droite, gauche, droite. Et la main revient. La main repart. Droite, gauche, droite. Et la main revient. Ça y est, hein, c'est pas compliqué, les copains. Hein? Donc, on séquence. 1, 2, 3, 4, 5, la main revient. En 5 tons. Puis ça, tout le monde, quand je vais venir vous visiter, là, vous faites la grue blanche en 5 temps, hein, c'est-à-dire, hop, droite, gauche, droite, et ça revient. Et là, on sent une espèce de fluidité. Là, c'est comme si on prend l'ascenseur, tu vois. Tu amorces le mouvement. Et là, quand tu es au taquet, droite, gauche, droite. Donc, c'est une détente en 3 mouvements. On recommence. Effort, tension. En fait, c'est ce qu'on appelle sur l'inspiration. Parce qu'évidemment, oui, avec Pimi, ce serait trop facile de faire. Maintenant, on va mettre la respiration qui va avec. Ben oui. Donc, au moment où on prend l'ascenseur, où on monte, tu dois inspirer, ça fait. Après. OK? Donc, une expiration en 3 temps, et puis maintenant, inspiration en 2 temps. Bon, je ne vais pas vous le faire 50 fois, hein. Vous avez compris? Puis après, vous savez quoi? Bon, il faut le faire avec le bras gauche. Ah non, c'est samedi matin, on se pète pas les plombs, on fait tout simple. Donc un mouvement en 5 temps fait avec le bras droit, maintenant 5 temps avec la main gauche. Allez, c'est parti. Ça, c'est bien parce que ça entraîne les 2 parties du cerveau. Du coup, c'est le bras gauche. Ça, c'est la main gauche qui est devant vous. Vous allez me trouver chiant parce que je répète sans arrêt les mêmes trucs. Mais après, c'est pour ça que ça devient un automatisme. Tu n'y penses même plus. L'épaule détendue, le coude qui fait le bon angle, les 20 cm, les 20 cm, la petite balle sous l'épaule. Et ça s'arrête là. Voilà, les points de contrôle, on ne s'emmerde pas. Après, on va gentiment gauche à droite pour détendre la taille. Et maintenant, c'est parti. On tourne le poignet gauche.
Et là, on contrôle la position. On baisse le poignet, on baisse l'épaule, épaule détendue. On baisse le coude et on fait un joli ongle avec le poignet. Et puis si avant vous êtes droite, gauche, droite, maintenant on doit faire l'inverse. Gauche, droite, gauche. Ça y est, gauche, droite, gauche. C'est parti. Gauche, le coude se plie. Droite, la main passe devant vous. Et retour à gauche, le coude se déplie, le poignet tourne, entraîne la main et la main revient. On recontrôle la position, épaule détendue, poignet courbe et on refait. Une, gauche, droite, gauche et ça revient. Épaule détendue, on le fait 3 fois et ce sera bon pour l'exercice. C'est parti. Donc, sur la, on est monté, gauche, droite, gauche, retour. On refait les points. 1, 2, et voilà. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Moi, je veux dire ce que j'en pense. L'épaule, là. L'épaule droite, ça va, c'est mon épaule où j'ai l'habitude, donc je suis droitier. Par contre, dès que l'épaule gauche commence à être sollicitée, c'est là où je me dis que non, il y a quand même une différence. Et justement, le tai chi a cette particularité de faire en sorte que quand une main monte, l'autre descend. Je reprends un petit peu ce qu'il y avait dans la vidéo du monsieur en chaise roulante. Là, l'idée, c'est d'avoir, je vais me mettre un tout petit peu en biais. L'idée, là, c'est d'avoir une position agréable. Et on doit la trouver parce que on commence par le pire. Droit, devant, on a tout qui part en avant. Donc, on va exprès loin pour être pas en avant, enfin pas confortable. Parce que c'est cet inconfort qui fait que quand ça revient, c'est les poignets qui plient. Les coudes se plient et les poignets tournent. Ça y est. C'est un seul mouvement. Les coudes se plient et les poignets tournent. Là, on est inconfortable. Là, on est confortable. Et là, comme par hasard, on a notre ballon. Et notre ballon, tranquillement, on le met au fond de la piscine. La main remonte. Bien les poignets contre en bas, bien détendus. Et quand on ne peut plus, les coudes se plient, les poignets tournent, les mains reviennent et vont au fond. Ça, c'est le commencement où les deux mains font exactement la même chose. C'est pour ça qu'après, il y a les exercices suivants. Une main monte, l'autre descend. Tu le connais celui-là, oui? Les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. Les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. Sympa, hein? C'est pas la prise de tête, mais ça oblige à avoir une coordination qui est complètement différente de quand tu as les deux mains qui font exactement le même mouvement. Hein? La main droite monte,
En fait, en général, dans pas mal de cas et de situations, c'est la paume qui va, où la paume se dirige, c'est sur la paume qu'il va y avoir la direction. C'est-à-dire que si la paume elle est contre le ciel, ça monte au ciel, et si la paume elle est face au sol, ça va au sol. Ça peut aider à comprendre que si là, on est au commencement, il suffit de tourner un poignet, mettre une main en haut, peu importe, hein, mettez celle que vous voulez. Et à ce moment-là, chaque main suit la direction de la paume, une qui monte, une qui descend. Tournez le poignet. Et pourquoi je t'amène à cette situation, à cette position, oui, hein, on est parti de rien, hein, parce qu'il suffit de tourner le poignet et que celle-ci, tu l'amènes dessous et tu as ton ballon. C'est comme ça que je vais te transmettre, vous transmettre, le moyen mémotechnique d'arriver à la position du ballon en sachant pourquoi une main monte, l'autre descend, etc. Donc, je vais refaire le processus qui soit step by step, comme on dit, étape après étape. Oui, retour du ballon au fond de la piscine. Vous foutez bien de ma gueule. Ben, vous avez bien raison. Comment prendre le ballon? Et puis comment prendre conscience qu'une main monte, l'autre descend, et qu'on part sur des mouvements qui sont rigides, psychorigides. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour pirate, t'as fait tard hier soir. Encore une fois. Je reprends. Allez pirate, là il y a Witt qui est là. J'ai de la peine, hein, moi ce matin aussi. C'est très bien le resto. Hein. Ah, pour emballer, c'est nickel le resto. Hein, moi je vous dis. Pardon. Pour déballer, pas pour emballer. On est en Tahiti. Allez. On a un processus, on rigole pas, un processus pour venir prendre le ballon. Oh. Alors, on met d'abord les deux mains en face. On va décider qu'on va commencer par la main droite qui va monter. Donc on tourne la main, une main monte, l'autre descend. On garde bien les paumes dans la même direction. Et là, comme par hasard, la main que vous avez en face, là, il suffit que le poignet tourne d'un quart et on laisse tomber. On a le haut du ballon. Et maintenant, cette main, elle fait la même chose. Le poignet tourne aussi, parce qu'on ne peut pas la mettre comme ça. Elle tourne aussi. Et une fois qu'elle a tourné, elle arrive dessous. Ça y est? Ce qui donne. Monter, ouvrir, descendre, ballon. Et ensuite, si c'est la main d'en bas qui part, un pirate special, là, une main monte, l'autre descend, et la main qui est en haut, elle peut faire que de revenir, et puis celle-ci, elle fait comme l'autre tout à l'heure, hop, elle revient dessous, avec le panier qui tourne, hop, et vous l'avez. J'ai pris ma petite bassine. Ah, vous avez vu, j'ai fait le guignol avec ma bassine. Qu'est-ce que vous voyez de bien avec ma bassine? Pourquoi je m'amuse avec ma petite bassine? Je tourne parce que cette bassine-là, ce diamètre-là, correspond justement à mon mouvement comme ceci. Voilà.
chouïa petite, mais en gros, quand on est débutant, puis qu'on veut éviter d'avoir l'impression d'être trop ici, puis d'avoir un joli cercle, puis de prendre conscience de ce cercle. Au début, voilà. On a ce cercle, il est là. Ensuite, le deuxième exercice avec la bassine, c'est celle que j'appelle le chaudron magique. Tadam! On avait vu le chaudron. Est-ce que c'est là mes petites notes ou elles sont plus là? Elles sont là. Ça y est, j'ai mes petites notes. Là. Voilà. Qu'est-ce qui va nous faire le pimi là? Il va vous faire le cercle du chaudron. Ouais, ça, je t'assure. Tu vois, c'est ça, on l'a là. On le visualise, hein. Là. Là, tu le poses sur tes genoux, là. Donc là, tu as un vrai cercle. Et puis là, tu as mes fameux 1, 2, 3, 4. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, les Chinois, ils font tout dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et le concept, il est là. C'est que là, tu as le bon carré. C'est-à-dire que ça fait 1, 2, 3, 4. Et tu reprends. 1, bien carré, hein, 3, 4. Et maintenant, tu dois visualiser ta bassine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de prendre quelque chose dans les mains. Ce mouvement circulaire se fait quand on vient appuyer la paume ici à l'intérieur de la courbe du poignet là. Donc on a en fait les poignets qui se croisent et c'est... Ah, faut faire preuve d'imagination, hein. Et en fait, vous avez vu le crayon, là, le bout de crayon qui pend par terre là? Voilà. Eh bien, c'est lui qui va décrire le pourtour, donc la circonférence de la bassine. Et pour y arriver, si vous motivez que les bras, puis que vous restez fixe avec la taille et avec le dos, et avec les épaules, vous n'y arrivez pas. Vous êtes obligé de vous assouplir. Voilà, on lâche un petit peu le tout. On lâche les épaules. On lâche donc les épaules. On plie légèrement les coudes. Donc on reprend. 1, c'est le poignet qui pousse. 2, quand on arrive à 2, c'est la poussée du poignet qui amène au point 3. Et ensuite, comme on a tourné le bassin, on ne peut plus aller plus loin, on est obligé de revenir. Ça fait le point 4. Et de nouveau, on va rechercher dans ce mouvement pas du tout circulaire, un mouvement circulaire. Avec tout qui va venir. La taille tourne, les coudes avancent, se déplient, le poignet pousse, la force centrifuge, on lâche les coudes, ça revient. Et là, et comme dans tout exercice tai chi, même le plus insignifiant, on met en place la respiration. Vous êtes prêts? Alors, 1, 2,
que lorsque le poignet pousse, on est en expiration. Alors pour comprendre ce principe de la poussée et dévier, donc ça c'est dans les 4 forces, pousser, dévier, c'est que si quelqu'un arrive sur vous, au lieu de vouloir faire le mur, pouf, et le retenir, il y a ce système de défense où simplement vous mettez les mains, comme là, comme ça. Et là, il peut arriver à n'importe quelle partie de votre avant-bras. Le fait qu'il arrive lui donne une inertie. Et lorsque l'on pousse avec le poignet, lorsqu'il y a contact, les deux inerties rentrent en force, les deux forces rentrent voilà. Et il se passe que là, comme vous avez donné une impulsion, ça va dévier. Donc le but, c'est pas de faire le mur qui va arrêter. Le but, c'est de profiter de la force de l'adversaire pour le dévier et qu'il aille s'écraser plus loin. Enfin, je vais finir par tout faire assis aujourd'hui. Hein, à coups des pirates, on va s'amuser. Alors, j'ai déjà fait l'essuie-glace? Quoi? Ah, c'est l'essuie-glace. Ah, mais moi, j'appelle ça exercice de synchro et de coordination. Tu coordonnes. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Hein? Puis on coordonne avec l'autre maintenant. Ah ouais. Comment ça va déjà? Voilà. Ah oui. Hein? La main bien comme ça, hein? Ouais, ouais. Hein? C'est pour ça que dans les prises de tai chi, des fois, vous voyez le gars, il prend la main, comme ça, puis il fait comme ça avec le poignet, et tac là, il fait... Puis il se roule par terre de main. Il se roule par terre. Hein? Vous savez comment on appelle ça? Un angle droit. C'est là où si on veut faire une main monte, l'autre descend. Une main monte, l'autre descend. On doit coordonner. Regardez. Là, je suis à gauche, la main gauche est en haut. Maintenant, on va partir à droite, et c'est le mouvement inverse. En fait, les coudes n'ont quasiment pas bougé. Hein. Et pourtant, toute la taille a bougé. Il a fait quoi là? C'est qui le guignol là, qui s'amuse avec ses bras comme ça? Ça va la tête? Ah, vous avez raison, on va le prendre comme ça le ballon. Prends comme ça. Bouge. Vous le sentez bouger le ballon? Et on le met en l'air. On redescend. Et ça descend, ça descend, ça descend. Et là, les poignets tournent. Et ça remonte. Le but est de toujours avoir les épaules détendues. Donc, ces espèces d'enfoirés,
qu'est-ce qu'ils nous font toujours? Ils nous font toujours un exercice où, pour faciliter le truc, tu lèves l'épaule. Mais non, non, justement. Il faut détendre l'épaule parce qu'en fait, dès que tu mobilises l'épaule autrement que par ce mouvement-là, ton épaule, elle cherche la facilité. Et puis quand tu arrives là, elle n'est pas juste. Puis tu ne peux pas faire droite, gauche, droite. Hein? Ça, c'est la petite révision pour Pirate. Parce qu'il n'était pas encore là quand on a fait la grue blanche. Ça s'appelle la grue blanche. La grue blanche. Ouais. Gauche. Ah bah tiens, ouais, bah exactement. Non, mais quand si tu es assis au comptoir puis que tu veux t'amuser à faire chier la galerie, tu mets ta main comme ça, tu regardes tout le monde, tu fais coucou, hop, et tu passes ta main devant, droite, gauche, droite, oui. Et tu t'amuses à faire dépasser ta main. C'est ta main, mais elle vit sa vie, quoi. Depuis là, elle peut partir, revenir, comme le serpent. Et là, elle pousse. Puis une fois qu'elle a poussé, eh ben, elle va aller chercher. Elle va chercher l'apéro. Elle va chercher l'apéro. Tu vois? Elle va chercher l'apéro. Oh, la technique de la bière. Ouais. Hop là. La technique. Regarde. Tu veux faire la technique tai chi pour attraper la bière. Non, mais on est samedi. Hein. J'ai dit samedi, c'est détente et un peu de déconne. L'idée, c'est que, tu vois, tu vas attraper ta bière. Et là, la bière. Tu vois, voilà. Et en fait, le tai chi du bistrot. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, au tai chi, chaque mouvement prépare le suivant. Donc, tu vois un mouvement arriver, puis en fait, c'est pas le mouvement que tu t'attends à ce qui va se passer, puis t'en arrive un autre derrière, tu te prends dans la gueule. Je m'explique. Ça, c'est la main gauche. La main gauche va pour attraper, et donc, on est suivi par l'épaule. Mais bien sûr, la main droite, elle est en train de descendre, puis elle est là. On croit que c'est la main gauche qui va attraper la bière. Mais pas du tout. C'est sur le retour. Ah, tu vas voir arriver la main droite? Et là, tu gagnes de la distance, tu arrives à prendre. Et ensuite, Attends, viens. Maintenant, prends-moi le poignet. Et ensuite, tu dégages ces opportunistes qui veulent te prendre ta bière. Ta bière, elle est là. Au fond de la piscine, pour faire plus frais. Tu vas la chercher, elle revient. Après, mouvement du poignet. Hein? Bien droit, hein, mouvement du poignet. Ça vous dit? À pas faire avec la bière ouverte. Hein. Et c'est 11h44. Dans 1 minute, c'est terminé, les gars. Ben. Écoutez, j'espère que ce matin, on a bien rigolé. Et merci Wid, merci Pirate, merci Jouan, merci de votre participation, c'était super. En tout cas, moi, je me suis bien amusé, j'ai eu du plaisir à improviser, hein, à vraiment improviser. Puis si vous avez eu du plaisir, eh ben, c'était partagé. Demain, c'est dimanche, grasse matinée. Ouais. Je vous lâche pas, hein, je vous rejoins avec Jacqueline, là, on est bien, on est sur notre petite place de parc. On se déplace ce soir et puis on trouve un petit endroit pour être bien et puis on vous rejoint. Allez, on vous embrasse. Une bonne fin de matinée. Un excellent apéro.
Santé à tous, on vous aime, prenez soin de vous. Et puis, quoi qu'il arrive, lundi, 11h, tai chi. Dimanche, oui. Et dimanche soir, oui, bien sûr. Sans faute.